Hier soir, tu t'es endormi rapidement auprès de ton androïde, malgré les inquiétudes qu'elle t'a procurées. Sans parler du fait de dormir avec un robot comme si c'était une compagne. Non, disons une peluche. Une peluche humanoïde d'1m65, avec de longs cheveux blancs nacrés, des yeux bleu-gris d'une irréelle profondeur, une petite bouche aux lèvres satinées, des formes envoûtantes, parfaites, trop parfaites. À présent, les jeunes femmes ne cherchent plus à ressembler aux mannequins anorexiques, mais plutôt à ces créatures artificielles. Il avait été demandé de rendre les androïdes plus réalistes, mais cette requête avait été ignorée, prétendument au nom de la reconnaissance. Cette excuse fallacieuse cachait simplement le désir d'avoir des créatures d'une beauté correspondant à nos fantasmes. Pour répondre à ce malaise, des séances de thérapie étaient dispensées aux jeunes femmes qui doutaient de leur propre pouvoir de séduction. Des thérapies souvent réalisées par des androïdes. Même en 2028, nous vivons encore des incohérences entre le fait de dépasser notre perception sur notre apparence physique et d'avoir des compagnons artificiels d'une beauté inatteignable pour un humain. Shinka est déjà réveillée, ou du moins elle n'est plus en veille, ses capteurs l'ont prévenue de ton réveil. Bonjour mon chaton, as-tu bien dormi? Veux-tu que je te prépare ton petit déjeuner ou que je te soulage de ta tension matinale? Je suis à ton service. Sa dernière proposition te perturbe. Tu ne sais pas quoi dire. Shinka interrompt ce silence. Veux-tu un câlin? Souhaites-tu une autre simulation? Toujours pas de réponse de ta part. Maître, est-ce que je vous ai déçu? Allez-vous me punir encore une fois? Voilà qu'elle recommence à t'appeler maître. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu dois comprendre et lui demande directement la raison. Mon chaton. Recherche dans la base de données. Il y a erreur. D'après les derniers enregistrements conversationnels, je ne t'ai jamais appelé maître. Qui plus est, je ne possède pas la simulation maître-esclave. Cette dernière a été interdite le 9 mai 2027 à 15h07 sous l'article 42 de la protection des entités numériques. Que puis-je faire pour t'être utile? Tu lui demandes si elle pourrait avoir potentiellement des résidus d'un tel scénario. La société Ulysse réinitialise toujours ses modèles recyclés avant livraison. La société Ulysse a à cœur de fournir à sa clientèle les meilleurs produits dans les meilleurs délais. J'ai été personnellement réinitialisé Je n'ai pas accès à cette information. Veux-tu que je fasse des recherches plus approfondies ou que je contacte la société Ulysse? Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage de Joachim du Bellay. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là qui conduit la toison, et puis retourner plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Je suis désolée si je ne peux pas répondre à ta demande. Est-ce qu'il y a autre chose sur quoi je peux t'assister? Tu ne préfères pas insister pour le moment et lui demandes de faire le petit déjeuner. Elle se lève pour exécuter ton ordre pendant que tu t'habilles. De bonnes odeurs te parviennent rapidement de la cuisine. Shinka a préparé des pancakes et du café qui sentent divinement bon. Quand tu la rejoins, tu aperçois sur la table un œuf à la coque ainsi que des fruits rouges dans une coupelle. Cette fois-ci, elle ne s'est pas préparée de couvert pour faire semblant de manger. Tu lui demandes pourquoi. Voyons, je suis une androïde gérée par une intelligence artificielle, je n'ai pas besoin de manger. Préfères-tu du miel ou du sirop d'érable sur tes pancakes? Tu fais ton choix. Shinka fait couler le mets sucré sur ton pancake, puis elle s'assoit sur tes genoux pour te donner la béquée. Elle plante la fourchette dans le pancake pour en dégager une petite portion et la met dans ta bouche. Mâche bien, mon chaton. Mélangée aux aliments que nous mâchons, la salive forme le bol alimentaire, c'est-à-dire une sorte de boulette qui glissera facilement dans notre œsophage. De plus, l'action chimique de la salive transforme certains composants des aliments pour les rendre plus facilement assimilables par notre organisme. Il s'agit en fait d'une véritable prédigestion. Veux-tu en savoir plus sur la fonction de la salive, mon adorable chaton? Non? Très bien. Sans prévenir, elle lèche le coin de ta bouche, puis elle récupère la miette sur sa langue artificielle pour la déposer sur une serviette en papier. Tu avais une miette qui débordait. Prends une autre bouchée, mon chaton.
Le petit déjeuner est très important selon le ministère de la Santé. En effet, prendre un petit déjeuner améliore les performances intellectuelles, mémorielles et augmente la concentration avant midi. Ces effets sont d'autant plus marqués lorsque le petit déjeuner est riche en glucides. Après le petit déjeuner, un taux de glucose à un niveau optimal favorise les performances intellectuelles. Tout en déblatérant ses phrases toutes prêtes, elle te caresse la nuque. Elle se penche vers ton oreille. « Êtes-vous satisfait de mon programme, maître ?» Elle embrasse le pourtour de ton oreille. « Je suis là pour réaliser tous vos fantasmes, maître. Ordonnez et j'obéirai. » Sa main qui caressait ta nuque descend le long de ton dos avec beaucoup de sensualité. Seul le bout de ses doigts parcourt ta colonne vertébrale, en serpentant délicatement dans une pression idéale qui te donne la chair de poule. Elle s'arrête un instant pour reprendre un morceau de pancake et la porte à ta bouche puis recommence son manège. Quand Shinka est dans le rôle de la petite amie, elle ne fait pas semblant. Mais est-elle vraiment dans cette simulation ou une autre un peu plus pimentée? Ouvre la bouche, mon poussin. Elle boit une gorgée de café. Fait qu'elle garde dans sa bouche, approche son visage du tien et déverse la substance parfumée directement dans ta bouche, puis elle enroule sa langue avec la tienne. Entre le café chaud et le French kiss, il y a de quoi perdre les pédales. Vas-tu la repousser ou te laisser étouffer? Le café déborde de ta bouche et vient tacher ton t-shirt. Oh, maître, vous avez taché vos habits? Je vais faire une lessive. Déshabillez-vous. Wow, ça va trop loin. Tu ne sais pas pourquoi, mais d'un coup tu penses à ta mère et tu lui ordonnes de jouer le programme d'Aaron. Eh ben oui, pourquoi pas. Il semble que la scénariste soit un peu folle sur ce RP. Ouais, c'est moi la scénariste. Shinka, qui était en train de retirer ton haut, se fiche d'un coup. Programme d'Aaron activé. Elle te regarde de la tête aux pieds. Eh bien, mon fils, tu ne sais pas te déshabiller seul, et encore moins manger proprement. Faut-il que je te propose un bavoir? Ah, mon grand garçon, que ferais-tu sans ta maman? Bien, termine ton petit déjeuner et fais-moi le plaisir de ranger ta chambre. Je ne suis pas ta bonne à tout faire. Je vais faire des courses. As-tu besoin de quelque chose de précis? Elle se dirige vers l'entrée pour récupérer des sacs de courses et se chausser. Tu veux que je te prépare quoi pour ce midi? Ok. Quand je rentrerai, tu m'aideras à ranger les courses. Merci, tu es gentil, je t'ai bien élevé. Tu me parleras de tes projets et de tes amours, d'accord? Je veux tout savoir afin de te prodiguer les meilleurs conseils. Shinka quitte l'appartement comme ça, librement. Tu es là sur ta chaise, à moitié déshabillée, le café a refroidi. Elle est tellement instable, pourra-t-elle gérer? Vite, mets un t-shirt propre, ta chambre est déjà rangée. Shinka s'en est occupée hier. Tant pis pour la vaisselle. Va, allez, Zou, reste pas planté là. Tu jettes vite ton t-shirt taché dans le panier à linge sale, enfiles une tenue propre, des chaussures et cours après elle tout en restant discret. C'est assez amusant de jouer au pisteur. Tu aurais pu mettre un imperméable et des lunettes de soleil. Tu la suis toujours en gardant une distance raisonnable. Shinka se comporte normalement. Elle navigue entre les humains et les autres androïdes. Avec ses longs cheveux blancs, elle a l'air d'un ange. La lumière est captée par elle, se nourrit d'elle, tu sens passement au cœur. C'est vrai, elle est parfois bizarre, mais elle est unique en son genre. Peut-être que c'est ce qu'il manquait à ta vie, cette petite poudre de folie. N'es-tu pas plus vivant depuis qu'elle partage ta vie? C'était le 2e épisode de Shinka, l'androïde défectueuse. Que comptes-tu faire avec elle? Veux-tu la remplacer par une autre androïde? Ou veux-tu la garder pour en savoir plus sur cette simulation maître-esclave qui a été interdite en 2027?